Alors, je voudrais ajouter une couple d'annonces que Vincent ne connaissait pas. La première annonce, c'est que on va avoir quelques baptêmes. On a 3 personnes qui veulent se faire baptiser, dont Michel. Et il y a aussi Alexis. Vous connaissez Alexis Lefebvre? Ouais. Et il y a aussi Danley, Félix. Je crois que ceux qui s'occupent de la jeunesse le connaissent. Et Danley et Alexis sont tous les deux au cégep. Ils commencent leur première année au cégep. Danley est à Bishop, au cégep. Il a un programme, il est impliqué dans un programme de football, un programme de sport. Et on fait la préparation pour le baptême par Zoom. Alors c'est intéressant d'avoir ces 2 jeunes qui veulent se faire baptiser. Donc, le mois dernier, au mois de juillet, on a eu le baptême de Justine, qui maintenant est à Nashville, comme elle l'a annoncé, au moins pendant quelques semaines. Et donc, c'est avec joie qu'on prépare 3 personnes pour le baptême. Et je sais que il me semble que d'autres personnes étaient intéressées par le baptême. Si vous êtes intéressé pour vous faire baptiser, dites-le, on fera un cours de baptême avec vous, on pourra vous préparer pour le baptême. Alors, comme on suit les mesures sanitaires, on va vous baptiser dans du Purel. Non, c'est pas vrai. Non, on a donc fait le baptême de Justine au mois d'août, au mois de juillet, puis ça s'est très très bien passé. Donc on pense aussi que ça va très très bien se passer pour les autres baptêmes. Vous avez vu les 2 baptêmes que Sem a présidé, donc dans cette petite église qu'ils ont commencé au Nouveau-Brunswick. Et une des baptisées, c'était sa nièce, et une autre, c'est une dame qui voulait se faire baptiser. Il semble que son mari est intéressé aussi. Il y a eu des personnes qui étaient là, qui n'étaient pas nécessairement chrétiennes, qui ont pu assister au baptême. Donc ça a été une belle occasion de témoignage. Et je pense que c'est avec joie que nous continuons à prier pour Sem. Sem fait encore partie de nous après 10 ans, à peu près, ou plus de 10 ans parmi nous. Nous continuons à le porter dans notre cœur. Et il attend toujours une réponse pour ce travail dans les bibliothèques. Ce serait un travail de remplacement au début, mais il attend que la GRC communique les résultats de l'enquête. Ils font une enquête pour ça. Donc, on peut prier pour eux. Et Lisa veut ouvrir un bureau chez elle. Donc, ils ont acheté une maison, comme vous le savez. Ils sont en train de la rénover un petit peu, faire un petit bureau où elle pourrait faire de la consultation chez elle. Jusqu'à présent, elle a fait des remplacements dans le milieu scolaire, enfin jusqu'à la fin juin. Donc, prions pour eux pour qu'ils puissent bien s'installer au Nouveau-Brunswick. Donc, voilà un petit peu pour les 2 annonces que je voulais vous faire. Puis j'ai un sujet de prière aussi. C'est que Martin a envoyé des courriels pour demander aux gens qui enseignaient avant la pandémie aux enfants s'ils veulent bien reprendre l'enseignement, s'ils sont disponibles. Donc, il n'a pas eu toutes les réponses, mais on prépare ça. On vous demande de prier. Prier aussi pour qu'on puisse bien préparer cela. Vous savez que dans notre société et aussi dans les églises, évidemment, nous réagissons tous un petit peu différemment à la pandémie. Il y en a qui ont certaines convictions, d'autres ont des convictions différentes. À l'église de Jésus, ce qu'on veut, nous, c'est rester unis dans le Seigneur. C'est ça qui est important. Mais n'empêche qu'avec les enfants qui reviendraient pour l'école du dimanche, il y a des décisions qu'on doit prendre, et ce n'est pas toujours des décisions faciles. Donc on vous demande de prier pour cela. Nous voulons continuer à être unis dans le Seigneur et à nous respecter mutuellement, mais c'est un sujet de prière. Alors comment on va fonctionner, on ne sait pas trop, on va voir, on tâte le terrain, n'est-ce pas Martin? Donc on prie pour toi Martin. On doit avoir une rencontre avec Martin, Vincent et moi bientôt, donc c'est ça. Pour regarder un petit peu tout ça. Donc, on vous demande de prier pour les enfants. Ils ont besoin d'enseignement, les enfants. Ils n'ont pas juste besoin d'aller à l'école. Le gouvernement veut que les enfants aillent à l'école. Et on se rend compte que ça leur fait du bien au niveau social, de côtoyer des amis.
Mais l'enseignement biblique, la communion fraternelle est aussi quelque chose de très important pour l'éducation de nos enfants. Donc, prions pour cela, s'il vous plaît. Dimanche dernier, j'étais à Drummondville. Et ça s'est bien passé. C'est une église qui a souffert durant les derniers mois, en particulier au printemps, puisque leur pasteur est parti pour aller fonder une église, toujours à Drummondville, avec une vingtaine de personnes. Donc ça n'a pas été facile. C'est quand il y a ce genre d'événement. Et on a eu la bienheureuse surprise, Marie-France et moi, de voir que l'église était dynamique, hein, Marie-France. Il y a comme un nouvel élan dans l'église. Et pour ceux qui connaissent François Picard assume un petit peu l'intérim. Il aide l'église. Il y a un renouveau. Les gens sont contents de participer à la vie de l'église. Donc, c'était quand même agréable de voir cela et de pouvoir encourager l'église chrétienne de la foi. Il reste dans la foi, il persévère dans la foi. Donc, c'était encourageant pour Marie-France et pour moi d'être à Drummondville. Et je sais aussi que vous avez eu du bon temps avec Eduardo et Vincent. Donc, tous les deux, ils ont assumé l'enseignement. Et c'est avec plaisir que j'ai laissé l'église à Eduardo et à Vincent en sachant qu'elle est entre de bonnes mains. C'est ça? Donc, c'est encourageant aussi pour moi de voir cela. Continuons à prier pour Eduardo. Comme vous le savez, il y a à peu près 2 semaines, le gouvernement fédéral et provincial l'ont contacté. On espère qu'ils vont donner une réponse assez vite. Donc, prions toujours pour Eduardo et pour Paula. Et évidemment, Eduarda et Béatrice, les 2 petites filles. Dimanche dernier, à Drummondville, j'ai partagé à l'église ce que j'ai aussi partagé le mercredi soir. Mercredi soir, à la fin de la réunion de prière, j'ai partagé à l'église le décès d'un de mes petits cousins et j'ai partagé aussi le service, j'ai parlé du service qui a été diffusé par Internet, qui a eu lieu donc vendredi il y a à peu près une semaine, je pense, Marie-France, c'est ça? Ouais. Vendredi, il y a une semaine. Et je voudrais vous en parler aussi ce matin parce que je pense que dans notre sujet sur la foi, c'est une illustration de l'exercice de la foi au sein d'une épreuve, au sein d'une tragédie. Quand on a commencé à regarder ce chapitre 11 d'Hébreux et de regarder ces héros de la foi, eh bien, nous restons un petit peu sur l'impression que ces héros-là sont des gens un peu hors du commun. Alors que nous oublions peut-être que la deuxième partie de Hébreux 11 nous parle aussi des gens qui ont souffert pour leur foi. Et qu'on peut être des héros de la foi parce que Dieu nous permet de faire de grandes choses pour lui, de grandes choses au point de vue humain, mais aussi nous pouvons être des héros de la foi même dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les persécutions, ce qui, au point de vue humain, n'est pas très glorieux. Dans une situation ou dans l'autre, nous pouvons être des exemples de foi. Et c'est l'encouragement, je crois, de cette épître aux Hébreux pour nous. Mais je voudrais vous parler de mon cousin, dont je ne citerai pas des noms parce que c'est enregistré sur Internet là, pour regarder un petit peu le côté privé. Mais mon cousin, 24 ans, que je n'ai jamais rencontré, a pris contact avec moi il y a quelques années pour prendre des cours à la faculté. Il voulait des renseignements parce qu'il avait fini son cours de 4 ans à l'Institut biblique, à l'école de la haute école là, de théologie de Suisse, une école évangélique. Il avait fini ses 4 ans, puis il voulait continuer pour obtenir une maîtrise. Donc on a communiqué par Internet, par Skype à plusieurs reprises pour parler de son projet, lui parler des cours, lui donner des conseils, etc. Et ce petit cousin était un amoureux non seulement de Dieu, mais aussi de la montagne. Et il faisait des grandes randonnées en montagne. Et quand je dis montagne, c'est montagne. Hein, c'est pas Mont-Saint-Sauveur, là où je ne sais pas lequel. Samedi, il y a 2 semaines, avec un de ses copains, ils ont escaladé une montagne de plus de 4000 mètres. Et il avait un téléphone cellulaire, il a téléphoné à sa mère en disant « Bon, on est arrivé au sommet, maintenant on redescend. » Et il est tombé. Il est tombé
d'à peu près 400 mètres. Donc évidemment, il est décédé. Son collègue qui marchait devant lui, à un moment donné, s'est retourné, n'était plus là. Et comme c'était mon cousin qui avait le téléphone cellulaire, semble-t-il, son collègue n'a pas pu appeler les secours. Il a dû continuer à marcher jusqu'à un refuge pour pouvoir appeler les secours. L'hélicoptère est arrivé, etc. Alors c'était dans la famille, c'est la famille du côté de ma mère. Dans la famille, évidemment, c'est une tragédie. Il s'était marié il y a 1 an. Sa femme est enceinte. Et donc c'est arrivé le samedi. Et le vendredi suivant, à l'église réformée évangélique près de Lausanne, il y a eu le service en l'honneur de mon cousin, de mon petit cousin. Et le pasteur nous a raconté que dès le lundi, c'est-à-dire 2 jours après le décès de mon cousin, ils ont préparé la cérémonie avec les membres de la famille. Et vous avez sur le bulletin cette belle image que je vous ai laissée. Est-ce qu'on va la voir? Oui. Qui est tirée des Chroniques de Narnia. Vous connaissez les ouvrages de C.S. Lewis. Et c'est mon cousin qui a dessiné cette image. Et c'est cette image qu'ils ont utilisée pour inviter les gens à la cérémonie. Et vous voyez une petite fille qui repose en paix là, entre les 2 pattes du lion. Et lors de cette rencontre, préparer la cérémonie, la belle-maman de mon cousin a dit au pasteur, il y a 2-3 ans, ou peut-être un peu moins, 1 an, on a vu une réunion de prière et ils ont prié pour mon cousin. Et cette dame a eu à l'esprit le verset que vous avez dans le bulletin. Est-ce que vous avez le bulletin devant vous, là? Pour ceux qui n'ont pas le bulletin, on va regarder, c'est dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, au chapitre, c'est quel chapitre déjà? Qu'est-ce que j'ai marqué dans le bulletin? 18-34. Et j'ai donné la version de la Bible de Genève, la révision de la Louis II. Et le verset dit ceci: « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. » Et la belle-maman a eu à cœur de partager ce verset-là à son futur gendre, ou à son gendre, je ne sais pas s'il était marié encore ou pas. Et spontanément, le pasteur a dit, on va utiliser ce verset pour la cérémonie. Et tout de suite, ici, non, on ne va pas utiliser ce verset-là. Les gens qui vont assister à la cérémonie, qui ne connaissent pas Dieu, ou même ceux qui connaissent Dieu, vont dire, mais voyons, le Seigneur, il n'a pas rendu ses pieds semblables à ceux des biches, il est tombé, tu sais. Et il me place sur mes lieux élevés, c'est pas ce qui est arrivé, tu sais. Il est tombé, et il est mort. Et spontanément, la jeune veuve, a dit, non, il faut qu'on garde ce verset pour la cérémonie, parce qu'il ne faut pas que l'ennemi se serve de ce qui s'est passé pour faire croire aux gens que Dieu ne protège pas. Mon mari est tombé, mais je crois que Dieu, c'est un Dieu qui continue à protéger. Et elle a dit ceci, quand mon mari est tombé, il est tombé entre les bras de Dieu. Et ils ont décidé de garder ce verset pour la cérémonie. Et le pasteur a fait une très belle prédication sur ce verset pour que l'auditoire puisse comprendre que même s'il y a des accidents dans un monde pécheur, parce qu'on est dans un monde pécheur, ça n'enlève pas le fait que Dieu, c'est un Dieu qui protège. Dieu ne nous a jamais promis de nous ôter de cette humanité qui est pécheresse et qui nous affecte. Il n'a jamais promis de nous sortir de ces problèmes, ces difficultés, pour qu'on n'en ait pas, pour qu'on vive comme si on était au ciel. C'est pas vrai. On vit sur la terre dans un contexte où on est atteint par le péché. Et même si on est atteint par le péché, Dieu reste un Dieu qui protège. Et je suis sûr que même si mon cousin est tombé, puis il a perdu la vie à 24 ans, je suis certain que Dieu l'a déjà protégé à plusieurs reprises dans sa vie. Donc, je voulais vous présenter ça. Le dessin que vous voyez à l'écran, c'est en plus mon cousin qui l'avait fait. Et il l'avait donné à sa femme en disant, la petite fille, entre les bras du lion, c'est toi. Et dans le livre des Chroniques de Narnia, si vous avez peut-être lu les livres ou
regardez les films, parce qu'Hollywood en a fait des films. Aslan, c'est Dieu. Et ce dessin de mon cousin a certainement une portée prophétique, parce qu'il est mort par la suite. Mais pour lui, sa femme, il l'avait déjà placée sous la protection de Dieu, entre les pattes de ce lion, Narnia, dans Narnia, là, qui représente donc le Seigneur. Vous savez, je crois que au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu bien des hommes et des femmes qui ont fait preuve de la même foi qui nous est décrite dans Hébreux chapitre 11. Et je suis sûr que quand on va aller au Seigneur, et quand on va aller au ciel, nous allons voir la liste des autres hommes et des autres femmes qui se rajoutent à Hébreux chapitre 11. Et je crois que même aujourd'hui, le Seigneur veut continuer à rendre un témoignage puissant au travers d'hommes et de femmes, de nos contemporains, au travers de 6 enfants, des exemples de foi dans la souveraineté et la providence de notre Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours comment Dieu agit dans sa souveraineté et comment Dieu agit dans sa providence. Hier, j'ai parlé avec ma sœur et elle a écouté aussi la cérémonie par Internet. Et elle m'a dit que ce qui ressortait de la cérémonie, c'était une sérénité. Et c'est vrai, j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, c'est vrai. En écoutant ça à travers Internet, ça transpirait. Il y avait une sérénité. À la fois au travers de la prédication de la parole de Dieu, à la fois au travers des témoignages qui ont été donnés, il y avait une sérénité. Et cette paix, cette sérénité ne vient que de notre Dieu. Et elle n'est que le produit de la foi. Merci, mon cher Alex, ça revient fantastique. Vous voyez, j'ai rien dit. Alex, il devine mes besoins, tu vois, c'est fantastique. C'est encore mieux qu'avec ma femme. Non, c'est pas vrai. Vous savez ce qu'on dit, hein? On dit dans la vie de couple, il faut qu'on devine les besoins de notre conjoint, sans qu'il ait besoin de les dire, tu sais. C'est pas très bon, ça, comme communication, là, tu sais. Voilà. Donc, en tout cas, j'aime toujours ma femme, hein. Ça fait 43 ans qu'on est mariés, puis on a fêté notre anniversaire jeudi. Alors, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne risque rien en rentrant à la maison. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous arrivons à la foi de Moïse et de Josué. Vous savez, on regarde la foi de ces gens-là, puis on se dit, mais comment est-ce que moi je peux avoir une foi comme la leur? Ben oui, notre foi, elle va s'exprimer dans des contextes différents. Là, je vous ai parlé d'un contexte, d'une tragédie. La foi se manifeste d'une certaine manière. Dans un autre contexte, la foi va se manifester d'une autre manière. Et on a regardé plusieurs héros de la foi jusqu'à présent. Et on a vu que leur foi se manifestait de façon différente. Et en écoutant ces récits, en méditant sur la vie de ces exemples, nous pouvons vraiment parler au Seigneur en disant « Seigneur, permets-moi de manifester ma foi dans le contexte qui est le mien. » C'est ça ce que le Seigneur veut. On va parler de Moïse aujourd'hui, mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons tous des Moïse et que nous ayons le même ministère que Moïse. Bien sûr que non. Mais le Seigneur veut fortifier notre foi pour que nous aussi, dans les circonstances de notre vie, nous puissions manifester la foi dans notre Dieu. Donc, Hébreux chapitre 11, versets 23 à 30. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 30. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors nous allons regarder ce matin la foi de Moïse et aussi dire un petit mot sur la foi de son successeur, c'est-à-dire Josué. Alors verset 23, la foi de Moïse débute par une référence à son éducation. Regardez le verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. C'est intéressant parce que on ne dit pas, c'est par la foi que les parents ont caché Moïse. L'accent n'est pas mis dans le contexte sur la foi des parents. C'est par la foi que Moïse. Donc il est question de Moïse, on met l'accent sur Moïse. Mais n'empêche que la foi de Moïse, c'est certainement enraciné dans la foi de ses parents. Donc ce que je voudrais, c'est commenter avec vous cet élément. C'est par la foi que Moïse, enfant, a été sauvé. Regardons un petit peu la période qui caractérise ce moment tout à fait particulier durant lequel les parents de Moïse ont vécu. Tout d'abord, c'est une période extrêmement sombre. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est l'esclavage. Et en plus, le Pharaon devient de plus en plus dur envers le peuple d'Israël. Il exige plus de travail avec moins de ressources. Donc la main du Pharaon s'appesantit sur le dos, en quelque sorte, de ce pauvre peuple qui est esclave depuis déjà des décennies, pour ne pas dire une couple de siècles. C'est donc une période extrêmement sombre. Mais le Pharaon a de plus ordonné aux sages-femmes du peuple de Dieu de mettre à mort tous les bébés garçons qui naîtraient. Le récit, nous pouvons le retrouver dans Exode au chapitre 1, versets 15 à 16. Et les femmes qui craignaient Dieu, nous dit le texte, donc elles aussi ont posé des actes de foi face aux autorités qui voulaient les utiliser pour éliminer tous les bébés garçons qui naissaient. Donc à la naissance, au lieu de tuer ces enfants, ces sages-femmes les laissaient en vie. Et quand le Pharaon leur a demandé des comptes, eh bien les femmes ont dit « Mais Pharaon, les femmes des Hébreux sont tellement vigoureuses que l'enfant naît avant même qu'on ait le temps d'arriver. » Donc Pharaon n'était pas très très heureux de la réponse des sages-femmes. Et quand il a vu que le plan A ne marchait pas, Pharaon a dit « On va prendre un plan B ». C'est-à-dire que le plan B, c'est qu'il a ordonné à tous ses sujets de prendre les petits garçons bébés donc, qui naissaient et de les jeter dans le fleuve, dans le Nil. Puis jeter dans le Nil, vous savez qu'est-ce qui arriverait, hein? Que non seulement les enfants se noieraient, c'est sûr, mais ils seraient la proie aussi des crocodiles, parce que le Nil était l'habitat de ces animaux-là. Et ça, c'est le contexte dans lequel les parents de Moïse l'ont élevé. Alors, quand je regardais le baptême de Sem, une des personnes qui a été baptisée, c'était sa nièce. Et donc, la sœur de Lisa, qui s'appelle Loza, et Luc, les parents, sont dans un milieu où il n'y a pas vraiment beaucoup d'églises évangéliques. Et quand tu veux élever une famille dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'églises évangéliques, tu te dis, est-ce que mes enfants vont être en contact avec d'autres chrétiens? Et tu as un souci pour tes enfants. Mais même si le contexte est difficile, la grâce de Dieu peut se manifester.
La grâce de Dieu s'est manifestée dans un contexte extrêmement dur, celui du peuple d'Israël. Et la grâce de Dieu se manifeste aussi dans le cas de la famille de Loza, dans un contexte où ils n'ont pas beaucoup de rapport avec d'autres chrétiens. Tu sais. Et je crois que c'est le deuxième enfant de la famille qui se fait baptiser, en fait, là, et qui a décidé de suivre le Seigneur. Donc, le Seigneur connaît notre contexte. Il peut agir malgré notre contexte. Et notre contexte n'est pas facile. Parce que nos enfants fréquentent des écoles dans lesquelles ils sont confrontés à des valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres. Et même le milieu scolaire, la société en général, a tendance à ridiculiser les valeurs chrétiennes. Et si vous commencez à présenter vos valeurs en ce qui a trait, par exemple, à la vie de l'enfant à naître, si vous présentez vos valeurs concernant les fréquentations, vous présentez donc des valeurs en relation avec l'honnêteté, qui peut se manifester dans votre travail vis-à-vis du gouvernement, au travers des impôts que vous payez, etc. Eh bien, on fait souvent face à l'incompréhension. Les gens peuvent aussi nous ridiculiser. Tu sais, et nos enfants sont constamment confrontés à des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Tu sais. Mais la foi de nos enfants vont trouver racine dans la foi de leurs parents. Puis la foi des parents, ce n'est pas seulement permettre à nos enfants de venir à l'école du dimanche à l'église une fois par semaine. Et alors que l'été, on fait un break. Tu sais. La foi des parents, c'est une foi agissante dont les enfants sont témoins. Et la question que nous devrions nous poser en tant que parents ou en tant que grands-parents, parce que c'est la même chose pour les grands-parents, tu sais, de quelle manière notre foi est-elle agissante pour que nos enfants puissent développer la leur et arriver eux-mêmes au Seigneur, pour que leur foi véritable puisse naître et se développer. Okay. Quel est l'exemple de foi que nous donnons à nos enfants? Alors, le verset 23 nous dit, les parents ont caché Moïse pendant 3 mois. Et nous la voyons en action, cette foi-là. Est-ce que ça marche? Oui, ça va. Nous la voyons en action, cette foi. Il nous est dit, ils ont gardé pendant 3 mois le bébé parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'expression beau, parce que tous les parents trouvent que leur enfant est beau. Tu sais. Est-ce que Moïse avait quelque chose de particulier, de spécial? Et les parents s'en sont peut-être rendus compte. Je ne sais pas, le texte ne donne pas beaucoup de détails. Mais le texte nous dit que cet enfant avait quelque chose d'unique, que les parents l'ont gardé pendant 3 mois. Donc ça a dû être tout un défi. Il ne faut pas que les gens autour sachent qu'il y a un enfant. Ou s'ils savent, il faut que ce soit des gens du peuple d'Israël pour pas qu'on les trahisse auprès des Égyptiens. Il ne faut surtout pas qu'ils sachent qu'il s'agit d'un bébé, garçon. Tu sais. Donc ses parents ont dû faire des pieds et des mains pour garder cet enfant pendant 3 mois. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça devient de plus en plus difficile à le cacher. Tu sais. Alors, ils ont fait preuve d'hardiesse. Regardez ce que dit le verset 23. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Tu sais, c'est souvent la peur qui fait que notre foi a des limites. On a peur. On a peur de ceux qui nous intimident. On a peur de ceux qui ont le pouvoir. Et eux n'ont pas eu peur. Et vous savez, comme moi, qu'ils ont décidé d'établir un plan créatif. Le texte ici ne donne pas les détails, mais vous connaissez l'histoire. Ils ont décidé, c'est un petit peu ironique, de confier cet enfant au Nil. Alors que les bébés, normalement garçons, étaient jetés au Nil dans le Nil pour être noyés, pour être la proie des crocodiles. Et eux, ils confient cet enfant au Nil. Au-delà de cela, je crois qu'ils le confient à Dieu. Mais dans un petit panier d'osier qu'ils avaient arrangé. Et ils espéraient peut-être que cet enfant allait être remarqué par cette princesse qui se baignait pas loin. Là. Puis vous connaissez le reste de l'histoire. La princesse égyptienne a vu cet enfant. Elle a été touchée
elle a éprouvé de la compassion, elle l'a pris, elle l'a adopté. Et la sœur, et la plus grande sœur de Moïse, qui se cachait dans les roseaux, puis qui suivait l'évolution de ce panier qui descendait le cours du fleuve, est allée voir la princesse en disant, moi je connais une nourrice qui pourrait nourrir le bébé. Et la princesse a confié Moïse à la nourrice, qui n'était personne d'autre que la mère de Moïse. Donc, vous voyez, la providence de Dieu qui intervient en faveur de parents qui ont la foi. Ils n'ont pas peur, ils ont la foi dans le Seigneur. Et ça, c'est très encourageant pour nous aujourd'hui. Donc, nous voyons l'influence des parents, et l'influence des parents est énorme. Dans un de mes cours en théologie, ça fait maintenant plus de 43 ans, un cours de théologie systématique, nous abordions la question de la foi. Et le professeur procédait par questions. Et une des questions, c'était la suivante. Qu'est-ce qui peut préparer la foi chez les Juifs? Qu'est-ce qui peut préparer la foi dans une famille chrétienne? Il y a des éléments qui préparent la foi. Et dans une famille chrétienne, un des éléments qui prépare la foi des enfants, c'est la foi des parents. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce passage. Donc la mère de Moïse devient sa nourrice, et ils ont eu une influence donc prépondérante dans la vie de ce futur leader. Versets 24 à 29. On va aller un petit peu plus vite. Versets 24 à 29. Il s'agit de la foi de Moïse. Alors, on va lire ensemble quelques versets, dont, pour commencer, le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand on parle de foi, on parle de choix. La foi, ce n'est pas quelque chose de privé qui fait en sorte que tu peux mélanger, comme on dit, la chèvre et le chou. C'est-à-dire que tu peux continuer à vivre dans la société comme si rien n'était, mais tu as à l'intérieur de toi quelque chose qu'on appelle la foi qui t'aide à vivre. Généralement, quand nous exerçons la foi, c'est que le Seigneur nous appelle à exercer un choix. C'est-à-dire à choisir de placer notre confiance dans le Seigneur. Et quand tu choisis de placer ta confiance dans le Seigneur, eh bien, ton choix consiste à rejeter le reste. Vous savez, quand on se marie, on n'en parle pas très souvent, mais on rejette toutes les autres femmes, parce qu'on en a choisi une. Et on n'a aucun problème à faire ça, n'est-ce pas? Eh bien, avec le Seigneur... Alex, il dit Amen. Je pense que Rachel, si tu écoutes là, il te suit, Alex. D'accord, hein? Donc, quand on place notre confiance dans le Seigneur, il y a un choix qui se fait, et pour bien choisir, c'est essentiel de rejeter les valeurs du monde. Et le verset 24 nous le dit très clairement. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, tu n'es qu'un ingrat. Je t'ai choisi alors que tu aurais dû mourir. Mon père, le Pharaon, voulait faire tuer tous les enfants premiers-nés. Vous connaissez un petit peu le genre de manipulation que peut-être cette mère adoptive aurait pu formuler envers Moïse. Et vous pouvez imaginer peut-être le genre de pression que cette mère adoptive a peut-être exercé. La Bible ne donne pas de détails, mais on peut s'imaginer dans le contexte. Et pourtant, le texte nous dit clairement que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il a refusé tous les avantages associés à cette position. D'un point de vue humain, il y a d'énormes avantages d'être considéré comme le fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Tu es le fils de la fille de Pharaon, tu es un prince en Égypte. Et tu fais partie de la crème de la société. Non seulement tu as l'éducation, mais tu as le pouvoir en même temps. Tu as la notoriété. Tout ce après quoi la plupart des gens courent, Moïse l'a refusé. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Le verset 26 nous dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
Vous savez que Moïse, dans un certain sens, il est aussi le type de Christ, d'une certaine manière. Donc on va avancer, je ne vais pas développer cette idée-là, quoique c'est très intéressant, mais nous allons avancer pour souligner que dans la vie de Moïse, lui qui est un exemple dans Hébreux 11, le choix est un élément extrêmement important, comme pour nous aujourd'hui. Lorsque nous choisissons Christ, ça veut dire que nous rejetons le monde. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans une caverne ou qu'on vit isolé du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous vivons dans le monde, mais nous n'avons pas les valeurs du monde. N'est-ce pas? Alors ça ne veut pas dire qu'on considère le monde comme étant comme étant formé de gens que nous devons rejeter, ce sont des impies, on ne veut pas avoir de contact avec eux, parce que ce sont des pécheurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes appelés à vivre dans le monde. Nous sommes appelés à aimer ces hommes et ces femmes qui ont besoin du Seigneur. Nous sommes appelés à aimer des hommes et des femmes qui sont créés à l'image de Dieu. Donc, s'ils sont créés à l'image de Dieu, il doit y avoir un reste de cette image, même si ça a été perverti par le péché, vrai? Donc, ne développons pas, ce que je vais y arriver à le dire, une trop grande méfiance envers le monde. Sachons reconnaître ces traces de cette image de Dieu qui demeure dans l'être humain. Quand même, l'être humain peut poser des actes de bonté, même s'il est complètement corrompu. Si ce n'était pas le cas, on n'arriverait pas à vivre dans ce monde. Si dans sa grâce, Dieu ne permettait pas que l'être humain garde encore des caractéristiques, parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ça serait terrible. Ça serait l'enfer en lettres majuscules. Même si parfois on dit que la vie ici-bas, c'est quand même des fois un enfer. Mais c'est rien par rapport au véritable enfer, même si c'est déjà bien souffrant. Donc, le choix de Moïse fait partie de sa foi, mais sa foi nous est décrite dans les versets suivants. Regardons par exemple au verset 26b. Au verset 26b, il est dit il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc Christ a été rejeté, lui aussi a été rejeté Moïse. Donc on pourrait faire un parallèle entre Christ et Moïse, mais on n'a pas le temps ce matin. Mais la deuxième partie du verset nous parle de la certitude de la récompense. Là, ça fonctionne, je pense. Ouais, merci. La certitude de la récompense à venir. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça veut dire que Moïse était convaincu que Dieu était sa rémunération, que Dieu était sa récompense. Il était convaincu qu'en vivant par la foi, en rejetant cette vie qui lui était présentée sur un plateau d'or en Égypte, il était convaincu que Dieu allait lui donner quelque chose de meilleur. Il avait les yeux fixés sur cette récompense-là. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je ne sais pas si dans votre vie chrétienne, vous avez les yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur cet avenir qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Parce que si ce n'est pas le cas, comment pourrions-nous exercer des choix pour manifester la foi, pour vivre la foi d'un point de vue pratique? En d'autres termes, nous l'avons déjà dit jusqu'à présent, c'est que la foi, c'est cette faculté de voir l'invisible. On considère comme réel ce que nous ne pouvons pas voir. Tu sais, ici, là, je la vois, la chair, là, c'est tangible. Tu sais. Mais la foi, c'est de croire que les promesses divines sont plus tangibles que cette chair. Un jour, cette chair, je ne sais pas quelle va être la fin de sa vie, mais elle va peut-être brûler, elle va peut-être être détruite, je ne sais pas, c'est du matériel. Et même si aujourd'hui je peux la toucher, puis je peux être certaine qu'elle est là, la foi fait en sorte que je suis encore beaucoup plus certain des promesses de Dieu. Parce que ce qui est concret aujourd'hui va disparaître. Tout va disparaître de Jésus. Il y a une chose qui ne va pas disparaître, par exemple, c'est la loi de Dieu. Il n'y a pas un seul iota qui va disparaître. Tout le monde va disparaître. Mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Et c'est par la foi que nous saisissons l'invisible. Et pour nous, l'invisible est tout aussi sûr que ce qui est visible dans ce monde matériel aujourd'hui. Et même, c'est encore plus sûr. C'est intéressant parce que tous ces hommes de foi sont des hommes qui sont, et ces femmes,
sont marqués par l'imperfection. Moïse a chuté lui aussi. Vous vous rappelez lorsque Dieu l'a appelé devant le buisson ardent? Ouais, Seigneur, j'ai pas la langue facile, j'ai la langue pâteuse, puis je ne serai pas un bon intermédiaire entre toi et Dieu. Moïse, il y a ton frère Aaron, il est déjà en route. Je lui ai prévu tout ça. Ouais, mais tu sais, Dieu, c'est assez, Moïse. Je t'appelle, tu viens. Il y a 40 ans, tu voulais y aller, là? Il y a 40 ans, tu voulais libérer ton peuple parce que tu as tué un Égyptien qui battait un Hébreu. Il y a 40 ans, tu as voulu faire le juge du peuple parce que tu as voulu séparer deux Hébreux qui se chicanaient. Il y a 40 ans, tu voulais y aller. Maintenant, tu ne veux plus y aller. Je t'appelle, tu me donnes des arguments. Moi, je te donne mes décisions. Maintenant, tu me suis. Il n'était pas très, très enthousiaste, Moïse, à retourner en Égypte. Et vous vous rappelez la situation quand Moïse, rempli de colère devant le peuple, a frappé le rocher. La première fois, Dieu lui avait dit de le frapper. Mais la deuxième fois, Dieu lui a dit, tu ne frapperas pas le rocher. Vous vous rappelez? Il a frappé le rocher, rempli de frustration. Et Dieu lui a dit, à cause de ça, tu ne rentreras pas dans le pays promis en Canaan. Est-ce qu'il était parfait, Moïse? Non. Et pourtant, avec Élie, c'est un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament. Mais malgré notre imperfection, Dieu, dans sa grâce, peut nous permettre d'avoir la foi que ces gens-là ont démontrée au travers de leur vie, foi qui est décrite dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ça m'encourage. Alors regardons un petit peu les œuvres de la foi de Moïse, parce que Moïse, s'il avait la foi, c'est vrai, ça marche. Moïse, s'il avait la foi, il l'a démontré par les œuvres. Regardez le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Voilà une œuvre de la foi. Il a quitté sans craindre le roi. Et Moïse, c'était un gars qui avait, de par son historique, le lien avec la fille du Pharaon, il avait ses entrées à la cour du roi. Mais quand même, il fallait avoir du front autour de la tête pour aller confronter le Pharaon qui était parfois assis sur son trône et lui parler au nom de l'Éternel. Et cette foi, c'était une foi agissante. Souvent, nous sommes paralysés lorsque nous sommes devant des gens qui ont de l'autorité. Mais vous savez ce que le Nouveau Testament dit? Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Parce que le Saint-Esprit va mettre dans ta bouche les paroles adéquates dans la situation qui la tienne. Mais si tu trembles de peur, comment veux-tu que le Saint-Esprit t'utilise? Si tu n'es pas prêt à relever ces défis-là par la foi, comment tu veux que le Saint-Esprit puisse t'utiliser? Et au travers des persécutions, au travers de toute l'histoire de l'Église, nous pourrions citer des tonnes d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été animés par le Saint-Esprit dans des situations de stress tout à fait incroyables. Donc il a quitté l'Égypte sans craindre le roi. Deuxième œuvre qui manifeste sa foi, c'est qu'il a célébré la Pâque. La Pâque, c'est un acte de foi. La première Pâque, c'était la 10e plaie, vous vous rappelez? Alors que Dieu avait dit à Moïse, tu mettras du sang, tout le peuple mettra du sang sur les linteaux des portes, le sang de l'agneau qui a été offert en sacrifice, qui préfigure le sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui nous couvre de la colère divine, tout comme ce sang sur les linteaux de la porte couvrait la famille à l'intérieur de la maison de la colère de l'ange exterminateur, n'est-ce pas? Donc, il a célébré la Pâque par la foi. Et il fallait qu'il ait la foi. Imaginez-vous, là, vous êtes Moïse. Imaginez-vous, là. Vous n'êtes peut-être pas la belle barbe, là, mais vous êtes Moïse. Et Dieu te dit, tu vas dire au peuple de tuer un agneau, de mettre du sang sur les linteaux, et l'ange exterminateur va épargner les premiers-nés.
Ah, tu dis, ouais, mais Seigneur, si jamais ça ne marche pas, là, c'est fini mon leadership avant même que j'ai pu vraiment l'exercer, tu sais. Donc, il fallait que Moïse pose un acte de foi pour entraîner tout le peuple dans cette direction-là. Mais vous voyez, la foi d'un individu peut être contagieuse. Parce que nous connaissons la dureté du peuple d'Israël, vrai? Nous connaissons les murmures du peuple d'Israël, vrai? Et pourtant, dans ce passage, au verset 29, il nous dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Est-ce que c'est la foi du peuple? C'est bien plus la foi de Moïse que la foi du peuple, même si finalement la foi de Moïse a eu une influence sur le peuple, et que par association, l'auteur d'Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Dieu a placé son peuple dans une situation où il ne pouvait pas faire autre chose que de suivre Moïse. Coincé sur le rivage, la mer d'un côté, l'armée des Égyptiens de l'autre. Vous savez, les situations dans lesquelles toute issue semble bloquée, peut-être que vous avez vécu ce genre de situation, ou peut-être que vous le vivez encore aujourd'hui. Peut-être que vous le vivez même ce matin, je ne sais pas, là, tout ce que vous vivez. Mais ça vous est certainement arrivé dans des situations où tout semble bloqué. Et quand nous vivons dans des situations où tout semble bloqué, souvent, nous réagissons sous le coup de l'émotion pour forcer une sortie de secours. Et quand on agit sous le coup de l'émotion, bien, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Vous vous rappelez la situation de Saül, cerné par les Philistins, à tel point que la plupart des soldats, ils avaient peur, ils l'ont abandonné, ils ont quitté. Et puis Samuel avait dit à Saül, « Tu ne rentreras pas en guerre tant que je ne serai pas venu pour offrir le sacrifice. » Puis là, carrément, l'armée avait peur. Hein. Et Saül, certainement, aussi avait peur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saül, puisqu'il était coincé de tous les côtés? Bien poussé par ses émotions, il s'est dit, « Je trouve une solution, j'offre le sacrifice. » Le roi n'avait pas le droit d'offrir le sacrifice. Samuel lui a dit, « C'est moi qui vais offrir le sacrifice. » Et au moment où Saül vient d'offrir le sacrifice, Samuel arrive. Ça tombe mal, hein? Comme on dit, pris la main dans le sac. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu comme ça, nous aussi? Lorsque le Seigneur nous coince entre la mer d'un côté et les Égyptiens de l'autre, nous essayons en panique de trouver nos propres solutions. Au lieu d'apprendre à nous reposer dans la foi, dans la confiance, dans ce Dieu qui va agir. Ce Dieu va intervenir. Attends, ce Dieu va intervenir. Fais preuve de patience, ce Dieu va intervenir. Souvent, lorsque nous voulons prendre les choses en main et tout contrôler, nous provoquons une plus grande difficulté que de trouver une solution. Et parfois, la solution de Dieu prend du temps, ça prend parfois des années. Parfois, vous vivez des cul-de-sac dans des relations conflictuelles avec des gens de vos familles, avec des gens qui sont proches. Est-ce que le Seigneur te demande d'agir ou est-ce que le Seigneur te demande d'attendre par la foi? Demandons-lui de nous donner sa sagesse. Cette semaine, je parlais avec Benoît au téléphone et on parlait d'une certaine situation, un certain contexte. Et on a fait allusion au texte de Proverbes qui dit « Reprends un insensé, car si tu écoutes, tu vas le gagner. » Ah ben, ça c'est bien. Puis vous continuez à lire, puis quelques versets plus loin, Salomon nous dit « Ne reprends pas un insensé, ça ne vaut pas la peine. » Ouais, ben c'est quoi Salomon là? Branche-toi là, il faut le reprendre l'insensé ou pas le reprendre? Je pense que Salomon veut nous dire que nous avons besoin de sagesse pour déterminer, dans cette situation précise, est-ce que je dois reprendre l'insensé ou est-ce que je dois me taire? Vous savez, la sagesse de Dieu n'est pas une série de lois appliquées, bing, bang, bang. La sagesse qui vient de Dieu, c'est la sagesse qui fait en sorte que tu prends les principes bibliques, mais le Saint-Esprit te permet de discerner comment les appliquer. Et tu as besoin de la sagesse de Dieu pour savoir quand il faut reprendre l'insensé, parce qu'il y a des chances qu'il écoute,
Et quand il ne faut absolument pas reprendre un insensé, parce qu'il ne t'écoutera pas. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dans des situations où nous sommes bloqués, coincés entre la mer et l'armée des Philistins, des Égyptiens, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, mais surtout de la patience. Attendons-nous au Seigneur. C'est lui qui intervient. Alors je vous ai dit ce matin qu'on allait regarder la foi de Josué, mais ce que je vais faire, c'est que je vais consacrer dimanche prochain à la foi de Josué. Au lieu de parler 5-10 minutes sur la foi de Josué, on va consacrer toute la prédication à la foi de cet homme qui a vu les murailles de Jéricho tomber devant lui. Alors que le Seigneur nous donne ce genre de foi. Et j'aimerais demander à Marlène, parce que ça va être trop long pour moi de tout reculer, mais de revenir en arrière, Marlène, sur le dessin de mon cousin. Ce dessin qui représente Dieu dans les chroniques de Narnia. Je ne peux pas avoir la foi de Moïse. Je ne peux pas avoir la foi de Gédéon. Je ne peux pas avoir la foi de Josué. Je ne peux pas avoir la foi de Noé. Si je ne demeure pas au creux des bras de mon Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous chantons ce chant qui dit « Attire-moi à toi ». Et Seigneur, nous voulons faire de ces paroles notre prière ce matin. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi toujours plus près de toi, pour que je puisse me reposer à l'abri. L'Ancien Testament utilise d'autres images, à l'abri de tes ailes, ou à l'abri de tes bras, ou pour reprendre cette image de C.S. Lewis, à l'abri de tes pattes, Seigneur. Si je suis près de toi, c'est là que je vais développer la confiance en toi, c'est là que je vais me sentir en sécurité. C'est cette position-là qui va me permettre d'exercer la foi dans les moments difficiles qui sont devant moi. C'est notre prière ce matin pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est aussi notre prière pour nos frères et sœurs qui souffrent. Attire-les à toi, pour que tes bras d'amour puissent leur donner la sécurité, même dans une situation remplie d'insécurité. Nous pensons à Hugo, nous pensons à Denise, nous pensons à Brunet, nous pensons à Denis, nous pensons aux autres aussi qui souffrent de manière chronique, comme Maryse, Yves. Nous pensons à notre frère Simon qui attend de se faire opérer du cerveau. Nous pensons aux Désormeaux, Seigneur, nous pensons à tous ces frères et sœurs, à Paul, tous ces frères et sœurs qui souffrent. Attire-les à toi, pour qu'ils puissent trouver en toi la sécurité dont ils ont besoin et vivre par la foi. Tu dis, le juste vivra par la foi. Et tu nous déclares juste à cause de notre foi en Jésus-Christ. Mais permets-nous aussi de vivre par la foi. Nous t'en prions. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous garde, vous protège et que sa paix vous accompagne. Bon dimanche.